Est-il possible pour Satan de contrefaire l'œuvre de Dieu en supposant répondre à la prière? Appelle-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 9. Pour chaque bénédiction, Satan a une contrefaçon. Chaque fois que le Seigneur agit en accordant une bénédiction authentique, une contrefaçon est également révélée, afin de rendre inefficace la véritable œuvre de Dieu. Je les ai vus lever les yeux vers le trône et prier. Père, donne-nous ton esprit. Satan leur insufflait alors une influence impie. Il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. L'objectif de Satan était de les maintenir dans la séduction, de faire reculer et de tromper les enfants de Dieu. Au moment du grand réveil, Satan introduira une contrefaçon. Avant la visite finale des jugements de Dieu sur la terre, il y aura parmi le peuple du Seigneur un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu depuis les temps apostoliques. L'esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. L'ennemi des âmes désire entraver cette œuvre, et avant que le moment d'un tel mouvement arrive, il s'efforcera de l'empêcher en introduisant une contrefaçon. Dans les églises, qu'il peut soumettre à son pouvoir de tromperie, il fera croire que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. On y manifestera ce que l'on croit être un grand intérêt religieux. Des multitudes exulteront que Dieu travaille merveilleusement pour elles, alors que l'œuvre est celle d'un autre esprit. Sous une apparence religieuse, Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien. Satan donne une expérience à ceux qui prient, tout en ne voulant pas obéir à Dieu. Face aux commandements les plus positifs de Dieu, des hommes et des femmes suivront leurs propres inclinations et oseront ensuite prier sur la question pour convaincre Dieu de consentir à leur permettre d'aller à l'encontre de sa volonté exprimée. Le Seigneur n'est pas satisfait de telles prières. Satan vient aux côtés de ces personnes, comme il l'a fait pour Ève en Éden, et les impressionne, et elles ont un exercice de l'esprit, et cela, il le raconte comme une expérience merveilleuse que le Seigneur leur a donnée. Une véritable expérience sera en parfaite harmonie avec la loi naturelle et divine. Notre besoin. Toutes les phases du fanatisme et des théories erronées, prétendant être la vérité, seront introduites parmi le reste du peuple de Dieu. Il faut que notre discernement soit aiguisé par l'illumination divine, afin que nous puissions connaître l'Esprit qui est de Dieu. Si nous ne sommes pas constamment sur nos gardes, nous serons vaincus par l'ennemi. Si nous nous édifions dans la foi, nous serons en sécurité sous la garde du Puissant. Prions ensemble. Ô Père éternel, le seul vrai Dieu, nous comprenons que si nous avons un manque de pardon, une attitude critique ou un péché connu dans notre vie, petit ou grand, et que nous ne voulons pas le confesser et l'abandonner, alors Satan a le droit légal de nous donner des réponses contrefaites à nos prières. Et c'est ainsi que nous disons avoir des signes, des prodiges, des miracles. Pour presque tout ce que tu fais, Jésus et ton esprit
on n'a jamais fait de contrefaçon. Mais comment, Père, comment pouvons-nous faire la différence? Chaque miracle surnaturel que nous voyons doit être testé par ta parole. Nous devons tester l'esprit derrière la manifestation de ta parole des Écritures. L'esprit doit répondre en ton nom. Il peut y avoir une multitude de manifestations contrefaites de Satan. Mais en même temps, il y a de véritables manifestations de ton Esprit Saint, ô Dieu. Permets-nous de faire la différence. Permets-nous de réaliser qu'en obéissant à ta parole, alors tu es disposé et prompt à nous entendre, écouter et répondre à nos prières. Ô Père, aide-nous à dépendre à 100% de ta parole. Aide-nous à ne pas dépendre de nos sentiments ou de miracles. Nous te remercions de ce qu'au nom de Jésus et par tes Écritures, par ta parole, nous puissions éprouver toutes choses afin de ne jamais être trompés par notre adversaire et par tout ce que nous voyons et entendons. Accorde-nous ce discernement dont nous avons besoin. Purifie nos pensées et que nous puissions être fidèles afin que l'ennemi n'ait aucun accent sur nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.